Camarades, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur cette chaîne, la chaîne du bonheur, la chaîne qui est toujours là pour vous mettre à jour des informations et des actions qui se passent dans notre pays. Camarades, ce matin, lorsque j'étais en train de fouiller les journaux, j'étais en train de lire les médias de notre pays, je suis tombée sur un média particulier qui m'a beaucoup fait rire. En temps normal, ça devrait me faire du mal. En temps normal, ça devrait me vexer. En fait, ça devrait vexer tout Camerounais normal. Mais au lieu de ça, ça m'a plutôt fait rigoler. J'ai tellement ri jusqu'à en pleurer. En fait, le titre, le média, le nom du média, c'est quoi là? C'est encore quoi là? Génération Libre. Voilà, Génération Libre. En fait, ce qui a marqué mon attention, c'était l'entête. L'entête disait: le président Maurice Kamto et le MSC sont responsables de la basse en Belgique. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, le ministre de la Jeunesse a été oint de farine en Belgique. Et ce média nous informe aujourd'hui que d'après ses sources, l'ordre venait du professeur Maurice Kamto, président du MSC et futur troisième président de la République du Cameroun. Je me suis posé la question. Après, je me suis souvenu d'une phrase que ma grand-mère me disait toujours lorsque nous étions au village: le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour moi, ces actions m'auraient particulièrement touché si c'était en 2018. Si c'est en 2018 qu'on faisait ça, j'allais dire: ouh, ça c'est quel parti qui est toujours vilipendé, c'est quel parti qui est toujours mis en avant, mis en avant de façon négative, parce que on peut te mettre en avant sachant que tu as fait des merveilles, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais c'est quel parti? Mais puisque nous sommes en 2025 et qu'on a déjà compris le stratagème, on connaît déjà ce qui se prépare dans les trous noirs, j'ai tellement ri et je me suis posé la question: quel est vraiment le rôle des médias au Cameroun? J'aimerais que vous me répondiez en commentaire, s'il vous plaît, camarades. Quel est le véritable rôle des médias au Cameroun? Parce que je n'ai jamais vu un média faire le bilan sur les 43 ans du président Paul Biya au pouvoir. Je n'ai jamais vu un média dire: voici ce que le président Paul Biya nous avait promis, par exemple lorsqu'il battait campagne en 2018 et nous sommes en 2025, rien n'a été fait. En fait, je n'ai pas vu. Et je me suis encore souvenu des petits trucs. J'ai un grand professeur, hommage à lui, lorsque nous étions au lycée, il nous disait: ne jugez jamais un média. Bon, je puisse vous dire que je n'ai pas fait la classe littéraire, j'ai fait la D, mais je suis très attachée à la littérature. Il nous disait: ne jugez jamais un média si tu ne connais pas qui paye l'encre. J'espère que vous comprenez. Ne jugez jamais un média si vous ne connaissez pas qui paye l'encre de ce média. Pourquoi devons-on les juger? Pourquoi? Ils ne font rien de mal. Vous allez juste comprendre que ce sont des manigances qui ont... Donc, à chaque fois que le MSC fera un pas en avant, le gouvernement ou alors tous ceux-là qui travaillent en synergie avec notre grand ministre, vous savez très bien de qui je parle, le grand Moulinex, ils feront tout pour faire 7 pas en arrière. Tu fais un pas en avant, on se rassure que tu fasses 7 pas en arrière. Non mais c'est dingue. Qui a déjà vu ce genre de position au Cameroun, en Afrique même? Qui a déjà vu? J'ai comme l'impression que lorsque ces gens dorment la nuit, ils sont hantés par l'image du professeur Maurice Kamto. Lorsqu'ils pensent que octobre arrive, ces gens ne peuvent pas trouver le sommeil parce qu'ils savent que c'est un baobab. Ils ont un baobab en face d'eux que ils doivent utiliser toutes les stratégies. Et au fur et à mesure que le temps avance, Maurice Kamto sort les cartes. Ils vont tout faire pour déjouer et on va tourner, on va se retrouver au même endroit.
Si ce ne sont pas les accusations, c'est le sabotage, ce sont les menaces, ou alors ce sera le grand et le grand et le grand et le grand tribalisme. Et il faut le dire, quel genre de tribalisme? Le tribalisme anti-Bamileke. Moi, ce que je peux dire, c'est que le seul péché du professeur Maurice Kamto dans cette affaire, son seul péché est qu'il soit Bamileke. Je ne sais pas si on doit appeler ça un péché parce que moi, je pense que c'est un peu comme si en sortant là où il est sorti de l'Ouest, il est sorti avec tous ses problèmes. Il est sorti avec tous les problèmes parce qu'on ne peut pas comprendre comment les gens peuvent autant s'acharner. On s'est dit, mais nous nous sommes dit ici que l'unique chose qui pourra nous convaincre, peu importe le candidat, c'est son programme politique. Mais j'ai comme l'impression que le seul programme politique du RDPC, c'est saboter Maurice Kamto, vilipender Maurice Kamto, menacer Maurice Kamto, mettre à dos le MSC. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains, les gorilles du RDPC qui ont dit ouvertement sur les plateaux de télévision que le MSC le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle s'il est investi par le MSC. Mais je me pose la question, qui a qualité de dire si X ou Y peut être éligible à la candidature présidentielle si ce n'est le Conseil constitutionnel? Si j'ai bonne mémoire, jusqu'à aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'a encore rejeté ou accepté aucune candidature. Mais comment un simple militant peut se placer sur une chaîne de télévision et nous certifier et démontrer par A plus B que le professeur Maurice Kamto ne sera pas investi par le MSC s'il veut aller aux élections présidentielles? Mais c'est une grosse dinguerie. C'est une malade. J'ai tellement ri. Vous savez, je vous invite à aller lire ce média. Ce média veut être star parce que nous sommes tous d'accord que lorsque tu parles de professeur Maurice Kamto, forcément tu seras star. Et encore plus si tu le sabotes. Parce que malheur à toi, média, malheur à toi, si tu essayes de vouloir sortir du lot, peut-être en parlant par exemple du parcours du professeur Maurice Kamto. Et petite parenthèse, vous vous souvenez de la petite réunion, la rencontre que le professeur Maurice Kamto a faite avec les artistes et les médecins? Quel média en a parlé? Aucun média n'a fait allusion à cela. Ça n'intéresse personne. Ces bonnes actions n'intéressent personne. Je me souviens, même son passage à Congossa, c'était quoi? Comédie de Valérie Ndongo. Ça a juste fait le tour de la toile. Aucun média n'a essayé de relayer cette information. Aucun. Avec tout ce qui a été dit dans cette interview, avec tout ce qu'il a présenté, sa façon de parler, personne n'a parlé. Mais il fallait que le ministre aille en Belgique, qui se fasse oindre par la farine pour qu'on attribue cela au professeur Maurice Kamto et que cela passe par tous les médias. On se pose bien la question, mais ils font à qui? Ils font à qui? Camarades, ne vous laissez plus impressionner. On a déjà compris. Je vous assure, quand j'ai lu ce média le matin, je me suis dit non, je vais partager ça avec mes camarades de YouTube pour qu'on en rie ensemble. Camarades, la jeunesse du Cameroun les fait peur. Ils ont tellement peur que ils ne savent même plus quoi mettre sur le dos de ce type-là. Lorsqu'il y a eu cette guerre civile ou alors cette petite folie à Mayos au sud du Cameroun, dans le pays du grand-père, le professeur Maurice Kamto a dénoncé. Il a dénoncé et il a dit qu'il n'est pas pour la violence. Il a condamné. Quel média en a parlé? Aucun. Justement, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Camarades, j'ai eu
j'ai eu quelques tuyaux. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais il se pourrait que Elekam est en train de retirer les noms des Camerounais sur les listes électorales. Il se pourrait. Ceci peut être du Congo, ça. Il se pourrait qu'ils soient en train de retirer le nom des Camerounais au profit des étrangers. Camarades, allez vérifier vos noms sur les listes. Pour ceux qui se sont déjà inscrits là, avec vos récépissés, allez regarder les noms. Vous regardez la salle où vous allez voter. Ne perdez pas le temps. Camarades, allez regarder. Vos noms peuvent disparaître là-bas comme par magie, comme par enchantement. Camarades, si tu as aimé la vidéo, je te prie de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification parce que c'est à travers tout cela qui protège nos vidéos. Et à tout de suite. Merci.